bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Comme d'habitude, on va vous faire un petit topo sur ce qu'est un speedrun et ce qu'est un Tool Assisted Speedrun. Commence à être un peu habitué si vous connaissez un peu l'émission. Donc un speedrun, c'est le fait de finir le jeu le plus vite possible, et puis il y a deux manières de le faire, soit vous le faites à la manette, voilà, et puis soit vous le faites en Tool Assisted à l'émulateur. Dans lequel vous pouvez vous aider d'outils pour aller plus vite. Je te laisse un peu nous Très rappeler. rapidement en fait, il y a le re-record qui permet de recommencer à l'infini, le slow motion et le frame advance en fait qui permettent de ralentir le jeu et d'appuyer sur des touches à la frame près, le hex editing en fait qui permet de reprendre des bouts de vidéo si on n'a pas envie de les refaire, le memory search et le memory viewer en fait qui permettent de donner des infos sur la RAM pour trouver des failles, et tout ce qui est HP meter ou autre qui permettent d'avoir des infos sur les ennemis en termes de points de vie, voilà, tout ça. D'accord. Donc plein de petits outils qui permettent de faire quelque chose de la fois très impressionnant, très rigolo à regarder. Voilà, si vous êtes intéressé, de toute façon, on vous invite à aller sur le site de Tool Assisted Speedrun, tsvideo.org, pour découvrir d'autres speedruns et puis aller vous-même chercher les jeux que vous avez pu faire et puis en trouver de nouvelles. Aujourd'hui, Super Mario World. On continue notre petite série des Mario. On quitte la NES après Super Mario Bros 1, 2 et 3 pour se retrouver sur un jeu aussi extrêmement connu, hein, un jeu qui a été joué par des millions de joueurs à travers le monde. Alors un jeu qui est sorti en 92 en Europe, c'est ça? Voilà. Donc 2 ans après les Japonais, 1 an après les Américains. Donc en fait les Français ont eu juste un an de battement entre le Super Mario Bros 3 sur NES et Super Mario World sur Super NES. C'était un des tout premiers jeux de la console. Oui, c'est... Voilà. C'était quoi un petit peu les particularités de celui-ci? Alors la grosse particularité en fait c'est qu'il continue comme dans le 3 en fait, c'est moins linéaire, c'est-à-dire qu'on peut choisir le niveau dans lequel on rentre et refaire les niveaux à souhait, mais il pousse le concept plus loin, c'est qu'il n'y a qu'un seul monde. Alors que dans le 3 il y avait 8 mondes avec 10 niveaux, là il y a un seul monde. D'accord. C'est qui est immense, c'est 74 niveaux avec 96 sorties différentes. Un jeu très long. Très long, voilà, c'est vraiment très très long. Alors, petite différence aussi avec la version NES, vous allez voir, c'est que la Super Nintendo n'avait pas du tout la même capacité graphique que la NES. Et le jeu est beaucoup plus coloré, beaucoup plus flashy, un peu plus pastel, très dans les graphismes qu'on pouvait retrouver sur Super Nintendo, mais qui donne un aspect beaucoup plus sympathique, hein. C'est vraiment la nouvelle machine de Nintendo à l'époque. Toujours un jeu de Miyamoto, hein, Koji Kondo à la musique, hein, les habituels. Ouais. Puis Tezuka en direction. Ouais, qui s'occupait globalement du jeu. Alors, c'était quoi les nouveautés de celui-ci? À part ça, il y avait deux, trois petites choses. En termes de power-up, il y a il y a pas des tonnes de nouveaux power-up. Il y a le ballon et il y a le fait d'être en cap en fait. Ça reprend la feuille en fait du Super Mario Bros 3. Donc là, c'est une plume. La maniabilité est pas la même en fait. C'est ça la différence. Et on peut stocker les options en fait. Stocker ses power-up. Et on peut accéder directement, quand on est petit, aux grosses options. Il n'y a pas de stade intermédiaire en fait. Si on est petit, qu'on prend une plume, on vole directement. D'accord. C'était la principale innovation. Bon, on va lancer ce Tool Assisted Speedrun réalisé par Mister de 10 minutes 26 avec un re-record quand même assez conséquent, hein, pour 10 minutes 26 de 32 157 voilà. Re-records. C'est de mai 2008, ouais. Donc encore un Tool Assisted très récent. Voilà. Ah oui, aussi, autre chose, oui, une des particularités, c'était c'est l'apparition de Yoshi, qu'on va voir dès le départ. Yoshi qui veut dire orphelin. Alors, petite particularité, si vous regardez en bas, on vous a mis une petite surprise, je ne le savais pas, je le découvre en même temps que vous, mais c'est vrai que c'est là. Et il affiche ses touches qu'il fait sur sa manette. Très original, voilà. Donc vous allez pouvoir en plus voir les touches qu'il fait. Si c'est pas super. Voilà, là c'est Yoshi Island, c'est tous les premiers niveaux, quoi. C'est le deuxième niveau. Parce qu'on peut, dès le début, on peut accéder soit au premier, soit au deuxième niveau, et là c'est le deuxième en l'occurrence. Voilà, il joue avec, il joue avec la carapace. Vous voyez, il y a deux sauts en fait. Voilà, c'est aussi une innovation qui préfigure un petit peu le Mario 64. Il y a deux sauts distincts qui se font avec deux boutons différents. Il y a le saut normal, on saute sur un ennemi, ça donne des points et on peut récupérer sa carapace, celle de Koopa. Ou alors le saut en vrille qui permet d'exploser l'ennemi. Mais on n'a pas de points, on récupère pas la carapace. Voilà. Et dans cet opus, il y a des musiques extrêmement cultes. C'est quasiment les musiques les plus cultes de Mario sont dans cet opus. Parce qu'elles ont été reprises au piano et elles sont vraiment extraordinaires, quoi. Oui, parce que c'est pas parce qu'on était, on va dire, dans un mode de musique 16 bits qu'on ne composait pas.
On composait extrêmement bien d'ailleurs, et c'est juste que la qualité sonore du processeur n'était pas forcément à la hauteur de ce qu'on peut avoir actuellement en musique électronique, mais la composition, on peut vous dire, elle est là, et il n'a rien à envier à des John Williams américains ou à ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça reste un des compositeurs les plus écoutés en fin de compte au monde. Extrêmement. Oui, il saute toujours en arrière en fait. Alors ça c'est important. C'est comme dans les autres Super Mario en fait. En faisant un saut dans le sens contraire de notre direction, ça nous permet d'avoir une petite accélération. Donc le but c'est d'appuyer de faire des gauche-droite simultanément. Et il y a le même principe avec haut et bas. Alors Toujours petit cette détail que je constate tout de suite, il s'amuse à faire, quand il a rien à appuyer, à suivre la musique en fait avec ses touches en voix en bas. Et c'est très rigolo en fait, vous pourrez voir à la fin des niveaux, il s'amuse à suivre la musique. Ouais, ça va vraiment très vite. Voilà, chaque ennemi est là pour se faire sauter dessus, pour pas être gagner ralenti, du temps. C'est terrible. Là on voit bien, là, regardez, en bas. Ça c'est le petit détail de speedrunner, hein. C'est vraiment histoire de chambrer, je trouve. Voilà, le premier château c'est Iggy, un des fils de Koopa. Comme dans le 3 en fait, les boss en fait sont les fils de Bowser. Donc là on va retrouver le principe de Warp Zone pour aller plus vite à la fin du jeu. Ouais, Oh là là, la longueur des sauts. Voilà. Ah, du scrolling. On vous laisse apprécier. Voilà, il se fait pas écraser par le poteau, logique. Il montre les petits bugs de collision du jeu. Car on vous le rappelle, il y a un moteur graphique et un moteur physique, un moteur de collision. Et là il s'amuse avec. Hein, là il chambre, il n'a pas besoin de l'option, voilà, c'est magnifique. On retrouve l'idée en fait de faire quelque chose d'amusant et de beau à regarder. Quand il y a du scrolling surtout. Là le boss, bon il s'en va vite fait. Faut vraiment que tu te soignes, hein. Ça va faire 4 mois maintenant, nouvelle émission, c'est toujours pas changé. Il est toujours malade, faut vraiment faire quelque chose. Voilà. Et il y avait toujours la petite animation quand le château s'écroulait. Chaque fois elle est différente, il y a le il y avait golf, beaucoup d'humour, il y a l'explosion. Il y avait beaucoup plus d'humour dans Super Mario World que dans les autres Super Mario Bros. Alors, on peut reprendre rapidement le scénario. C'est quand même indispensable. Ah oui, il est assez original. Où est Peach? Grande question, où est Peach? Ah, Peach là, elle est pas là. Elle est pas là. Non, il faut sauver en fait nos petits amis les dinosaures. En fait, il n'y a pas que Yoshi en fait, il y a des dinosaures de différentes couleurs. Alors ils ont tous un nom, mais je me les rappelle pas. Il y a le Yoshi jaune, le Yoshi, le vert, le de base, et le bleu. Alors tu m'as donné une petite information tout à l'heure quand on préparait l'émission. Tu as trouvé la traduction de Yoshi. Voilà. Et qui veut dire orphelin. Orphelin, voilà. Donc pour ceux qui pourraient être intéressés, Yoshi veut dire orphelin. Alors ça c'est carrément spoiler. Voilà, quand on vole en fait et non, c'est très très dur. C'est beaucoup plus dur que dans Super Mario Bros 3. Dans le 3 il suffisait en fait de prendre son élan et on volait, on traversait tout le niveau. Là en fait le timing en fait entre le moment où on doit redescendre et remonter est beaucoup plus difficile. Et là il vient, voilà, ça c'est la Warp Zone en fait. Il prend le chemin, un chemin alternatif en fait en prenant la clé. Donc il arrive dans le niveau caché de l'eau. Ah, on a le droit de Mario. Donc là il fait simultanément avant droite et gauche en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce saut qui était complètement spoiler, qui est possible à la manette, c'est le deuxième saut, le saut en vrille. Il est vraiment démentiel parce qu'il rend invincible en fait. En termes de collision, ça crée des choses vraiment fortes. Il est déséquilibré. Voilà. Niveau de difficulté du jeu? Pas extrêmement difficile, mais par contre extrêmement long parce que difficile. Voilà. Alors il est dans un niveau caché, entre guillemets. D'accord. Et il prend encore dans ce niveau une sortie cachée. D'accord. La clé, ce qu'il y avait la sortie normale qui permettait, qui ne donnait pas ça. On n'arrivait pas au château de boue. Ah, il évite toujours très bien les ennemis. Ah, donc là il est passé à travers l'ennemi. Grâce au saut spoiler qui rend invincible pendant un court instant. Voilà. Alors regardez, ça va être très très beau ce qu'il fait ici. C'est Big Boo. Voilà. Ah, il s'amuse, hein. Presque mort, mais voilà. Il joue avec, quoi. Dire qu'il prend des risques, une fois de plus, un poil à considérer. Un poil, mais là non. Hop. Et voilà. Big Boo est mort, il n'y a plus de plateforme en bas. Lui s'est collé en haut à droite. Là en plus c'est la sortie, de mémoire c'est la sortie secrète du manoir, parce qu'il y avait plusieurs manières de sortir du manoir. Et là il va pouvoir accéder. En fait il enchaîne les sorties secrètes. Voilà, ça lui permet d'arriver à la zone étoile, quelque chose qu'on découvre très tard dans le jeu en fait.
C'est vraiment, vraiment Voilà, extrêmement il arrive caché. sur la Star Road et puis là il va faire juste la Star Road pour aller à la fin du jeu. Voilà. Donc en fait dans chaque, il y a différents en fait, il y a Alors un... les glitches en fait, Voilà, bon voilà, en l'occurrence, on a à peine le temps de le dire qu'il a déjà pris la sortie cachée. Voilà. En fait, dans le jeu, c'est un seul monde, mais qui est plus ou moins découpé en régions. Elles sont accessibles les unes aux autres, mais il y avait la plaine Donut juste avant, au début il y a la Yoshi Island. Et là, en fait, c'est une des zones cachées du jeu. En fait, cette là. manière d'avancer m'éclate, hein. Franchement je trouve Le ça monde c'est très esthétique. Et il a un objet en main, quand on a un objet en main, ça leste en fait, et ça permettait d'avancer plus vite. Ah. Très très important. Plus le pouvoir de la cape, ça lui permet de gagner du temps. Parce que là il va très vite dans le vent. Voilà. Et dans ces niveaux étoiles, il y avait des sorties cachées aussi. Alors, en fait il y a des sorties cachées dans des niveaux Voilà. cachés, dans des niveaux cachés, dans des niveaux cachés. Exactement. C'est comme ça qu'on en arrive. Parce qu'en fait on pouvait finir le jeu avec combien de niveaux? Oh, pas beaucoup en fait, à peine la moitié. À peine la moitié. Voilà. Chose qu'on retrouvera dans le Mario 64, hein, vu que à 70 étoiles vous pouviez finir le jeu, alors qu'il y en avait 120 dans le jeu. Voilà, et là normalement, non, encore au prochain en fait. Que chaque étoile en fait nous emmène à une région différente du jeu. Elles sont complètement dispatchées, ça nous permet en fait de traverser des très grandes distances. C'est toujours aussi sympa. Ah oui, c'est... La précision, vraiment un très très beau prendre un speedrun. objet, voler, enfin voilà, le timing est vraiment parfait. C'est vrai qu'on le voit pas dans cette course, mais on peut prendre 2 objets simultanément, enfin on peut. Il est possible de le faire théoriquement et avec les outils. Des tool assisted. Voilà, c'est possible en fait. En prenant l'objet, en le relâchant à certaines frames. Là on le voit pas en fait, on le voit dans d'autres runs, dans celle-ci, il en a pas Donc là il est besoin. déjà au château de Bowser, on arrive à la fin du jeu. Voilà, c'est le dernier niveau. Il y a 2 entrées possibles au château, là il prend la première en fait. Il est obligé de traverser tout le niveau. Voilà. Donc vraiment la plume, vraiment démentiel en fait. C'est un niveau un peu labyrinthique. Voilà. Là il a bien montré encore un petit glitch. Voilà, on retrouve les petits ninjas en fait du Super Mario Bros 2. Ah c'est ici qu'on les retrouve. Voilà. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on les avait pas C'est vus. la Je crois qu'on deuxième les a pas revus apparition. par la suite. Voilà, c'était la seule fois. Et voilà notre ami, Donc c'est le dernier boss. notre ami Bowser. Ah oui, alors vous allez voir, contrairement. Alors là, on a été un peu médisant parce que les boss, c'est vrai que c'était toujours très court. Bah là, il est assez long en fin de compte parce qu'on peut pas le toucher très souvent. Voilà, il est... Alors après, il s'amuse avec. il y a des hein, passages vous voyez, obligés. Quoi. ça reste entertainment à fond. On essaye de montrer un maximum de choses. Voilà. Il s'amuse, hein. Il regarde en haut, il regarde en bas, il danse. Là, regardez cet effet magnifique. Waouh. Ça, c'était la Super Nintendo, hein. Voilà, fallait en mettre plein la vue. Il y avait la même chose dans Secret of Mana quand le dragon se rapprochait de l'écran. C'est le même effet. Ah, bah voilà Peach. Et voilà Peach, oui, si si. Elle est là quand même, elle s'est bien fait enlever par Bowser. Parce qu'en fait, non, il y avait 2 quêtes, c'est vrai, dans celui-là, fallait... faut aussi sauver nos petits amis les dinosaures, et en plus... Il conserve son champignon jusqu'au bout. Il peut pas le lancer sur Bowser, mais c'est quand même vachement sympa. Oui, c'est ça, Bowser avait pris Peach, en fait, et chacun des fils avait pris des œufs de dinosaures, en fait. Un petit peu comme les mini-toads du Mario Bros. Alors on pouvait jouer avec un autre personnage que Mario. Non. Enfin, Mario, il y avait différentes montures dans celui-ci, c'est une des originalités. Non, il n'y a pas de Luigi en fait. Non. On pouvait jouer à 2. Non. C'est vraiment un jeu Ouais, c'est à pure c'est un tradition. single, c'est presque, j'exagère en disant ça, mais c'est presque l'idée c'est presque un RPG, vraiment jeu d'aventure là. Parce qu'on est dans un univers, on cumule les options, on a des châteaux qui s'appellent qui Il est permettent toujours en train de jouer avec ses champignons. qui permettent d'activer des power-up en fait, qui donnent accès à des nouvelles sorties. Je suis Voilà, désolé, mais sa chambre, il est en train d'humilier Bowser de manière extrêmement classe. voilà, c'est ça. Et là, le il est mort. C'est la fin du speedrun. On nous rend la princesse Peach. Encore. Ah oui, c'est vrai que là, je l'avais un peu occulté Peach, en fait, que elle est pas très très présente dans cet opus là. Parce qu'on est vraiment centré sur les Yoshi. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours plus classe de sauver une princesse à la fin. Alors là, on aura le droit à une vraie fin aussi. Ouais, une vraie fin, enfin bon. Bah, c'est déjà pas mal. Une fin Super NES, mais. C'est pas la fin de Super Metroid ou de Donkey Kong Country, je l'accorde, mais ça reste une fin. Voilà, avec des petites animations. Oh, magnifique feu d'artifice. C'est vrai que le monde est très très grand. On n'a pas vu grand chose en fait. On a vu juste quelques niveaux de Yoshi Island, les 3 niveaux de Plaine Donut
Et la vallée de Bowser, on a vu que le château en fait. Enfin, on a vu le monde étoile. Alors, sur ce speedrun-là, on a une petite surprise pour vous. Nos amis, tous l'assisté speedrunner, vous savez, quand ils ont un jeu qu'ils aiment beaucoup, ils aiment bien titiller et puis aller faire des choses un peu bizarres dedans, comme on avait pu vous montrer sur Mega Man X. Et ben là, il y en a un qui s'est amusé à faire le jeu, le plus de sorties possible du jeu. Alors il en fait une grande quantité, je crois qu'il en fait 92 sur 96 si je J'ai me plus chiffre en rappelle. tête ou dans les 80 quels j'ai Voilà, plus il de en fait chiffres, j'ai beaucoup pas en avancé. tout cas. Mais avec une contrainte, on va dire une petite contrainte, une contrainte qui ne dérange pas beaucoup tout l'assisté speedrunner, il ne le fait que petit, il n'a pas le droit de prendre de champignons, il n'a pas le droit de prendre aucune option en fait qui pourrait l'aider, ni même un Yoshi, Ni les power-ups. ni les power-up, il n'a le droit de rien faire, il reste petit du début à la fin du jeu et il tente de faire un maximum de sorties. Alors on va vous le présenter soit à la fin de ce speedrun en transition, soit dans une émission un petit peu séparée à part qui sera dédicacée à ce speedrun là parce que on n'a pas encore totalement fini de découper parce qu'en fait on ne peut pas vous le montrer en entier, il dure 1h, 1h40 je crois, donc on va pas vous le présenter en entier, le Super Mario World fait uniquement petit. Mais on va vous sélectionner, on va dire, les moments les plus croustillants, les moments les plus intéressants. Et puis on essayera de vous monter tout ça pour vous faire une belle émission autour de ce speedrun-là qui est quand même hyper sympa à regarder. Il y a vraiment des grands moments de tout l'assisted dedans où vous allez voir, c'est vraiment très très impressionnant. Donc là on a un vrai générique avec les gens qui ont fait le jeu. Voilà, c'est vraiment... Là Shigeru Miyamoto, il est là quoi. C'est vrai que moi j'avais plutôt en tête l'animation derrière, ça n'est pas énorme, mais c'est vrai qu'au moins on a les c'est noms. déjà ça. On a Yoshi, on a la princesse, Mario, il marche, c'est super. Voilà, il y a vous voyez, on nous finit l'histoire. C'est là où on commence le jeu, effectivement. Voilà, les différents petits Yoshi et les œufs. Qui ont été ramenés. Voilà. C'est sympa. Et voilà, ils éclosent. Que c'est beau. Merci, c'est sympa. Voilà, encore voilà, il montre les ennemis. Il y avait déjà ça dans le 2, ça commence avec le 2 en fait. Cette petite tradition. Voilà. Qui sera conservée tout au long d'ailleurs de l'histoire de Super Mario. Pour l'instant, chaque fois on a eu le droit de retrouver nos ennemis. Les niveaux aussi, dans Mario 64 à la fin on vous représente les niveaux et les ennemis. J'aime beaucoup le graphisme de ce jeu, il y avait une énorme recherche et beaucoup de travail dessus. Une ambiance vraiment, vraiment très sympa. Le Banzai Bee, le missile de Mario Kart, oui. On va pas reparler sur du missile parce que vraiment c'est une arme un peu démentielle. C'est une arme de newbie donc ça dérange pas. C'est la carapace bleue qui est infâme. Voilà, donc c'était le... C'est vrai que là, il y a des ennemis qu'on n'a pas vus là. Ouais, bah oui, on sent tout de suite qu'il manque des bouts du jeu, c'est sûr. Donc voilà, c'était le tool assisted speedrun de Super Mario World sur Super Nintendo. C'était 88 miles à l'heure, présenté par Realmiop et puis Cœur de Vandal. On se retrouve très bientôt, toujours sur les Mario. La prochaine émission sera consacrée à Super Mario 64. Petit détail, il est fini très vite, 5 minutes, un peu plus de 5 minutes, voilà, pour vous mettre l'eau à la bouche et puis que vous ayez envie d'aller cliquer sur la vidéo d'après. Je sais pas si on va aller à la fin du générique, ouais, c'est peut-être très long. Ouais. De toute façon, il y a les bonus. Voilà, il y a les bonus, tout ça. Donc nous allons faire une petite transition, soit elle sera la suite de cette vidéo, soit ce sera une vidéo à part, je ne sais pas encore. Mais voilà, on vous invite à aller voir en tout cas le Small Only qui est vraiment très sympa. A très bientôt.